Bonsoir nos téléspectateurs de lundi. Là, Bonsoir. Vous êtes là dans votre émission Conseil entre frères et sœurs. L'émission qui est sans polémique mais sans tabou aussi. Hein? Donc on essaie vraiment là, on essaie de chauffer. Donc préparez-vous si aussi vous voulez participer. Vous pouvez nous proposer, on est là. On accueille tout le monde. Tant que c'est pour débattre. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Aujourd'hui on est là pour un thème spécifique. On va monter. On va monter. On va prendre l'avion? Non, l'Himalaya, Kilimandjaro. Ah, donc on va monter à la montagne. Maintenant on va à la montagne, mais pas maintenant la montagne charnelle, mais spirituelle. Spirituelle. Tu comprends pas? Non. Pas grave. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment allez-vous? Mon frère, soulevez bien le micro pour qu'on vous entende bien. Comment allez-vous? Très très bien. Et vous? Ça va par la grâce de Dieu. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles d'aujourd'hui? On a vu, vous êtes en forme. D'abord, est-ce que vous pouvez juste vous présenter d'abord pour que le peuple de Dieu puisse savoir à qui on a affaire aujourd'hui? Je me présente, je m'appelle Jean-Didier Mbombo, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Prédicateur de l'évangile. Donc, Boy. Yanzam. Esclave même. C'est bien. Non, ça. Donc voilà, comme vous l'avez remarqué, nous sommes ici avec notre frère Jean Didier. Comme lui-même il s'est présenté, il est prédicateur de l'évangile, esclave de Jésus-Christ. Bon, on est là. On a vu le frère, il prépare une belle journée. Hein? Et là, on va en parler, l'avant-goût. Ça sera le samedi 26 septembre, ici à Bruxelles. Donc, pas loin de métro Aumale, dans la commune de Anderlecht 1070, à la rue de... Hein? De l'Aiguille. De l'Aiguille, hein? Parfois, les Français durs. Hein? Oui. La rue de l'Aiguille numéro 19. Et en fait, il s'agit de quoi en fait? Une journée d'adoration, une journée de louange. Il s'agit de quoi en fait? Comme je l'ai expliqué, je l'ai mis sur le flyers. Un jour dans sa présence. Un jour dans sa présence. On va d'abord commencer en parlant du thème. On va développer vraiment le thème et puis on va arriver au parler de la journée. D'abord, en commençant par le Sion. Zion. C'est ça, hein? Tout à fait. En anglais, Zion. Maintenant, on voit tout en anglais. Ministry. Ministry. Zion. On dirait les Français n'ont plus de pouvoir, n'ont plus d'option. Exact. Qu'est-ce que signifie Sion? Dans la Bible, Sion a plusieurs significations. Sion d'abord, David avait conquéré Sion contre le Jébusien. Et David s'est emparé de la cité qu'on appelle la cité de Sion. Et Sion est une montagne. Sion est tellement vaste. Si je commence à expliquer Sion, on risque de prendre 2 heures, 3 heures de temps. Mais pour vous, parce que là, dans ce jour-là, vous allez nous ramener dans un... On va monter dans une montagne. On va monter dans on va peut-être prendre dans le sens que vous allez l'interpréter ce jour-là. Tout à fait. Votre interprétation ce jour-là, ça sera basée sur quoi? Sion est une élévation divine. D'accord. C'est une montagne sainte. Ok. Et spirituellement, alors on dira aussi que c'est une montagne sainte. Oui, Sion est une montagne sainte, une élévation divine, une montagne sainte. En fait, c'est une montagne qu'on voit aussi à l'œil nu. Ou c'est quelque chose de spirituel. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc Sion est spirituel. Et pourquoi maintenant, qu'est-ce que l'homme doit aller chercher à Sion? Autrefois en Israël, les gens allaient consulter Dieu à la montagne de Sion. Mais au fil du temps, au fil des années, lorsque Christ est arrivé, il a dit on n'ira plus à la montagne de Sion, ni à Jérusalem, mais on doit chercher l'Éternel Dieu en esprit et en vérité. Donc on doit être des adorateurs en esprit et en vérité. Et les gens, si on revient un peu dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Pourquoi ils allaient chercher Dieu à Sion en fait? Parce qu'à Sion, c'est là où Dieu a bâti son sanctuaire. J'ai choisi Sion, ma demeure sainte, là où Dieu devait demeurer. Mais maintenant, quand vous nous dites que Jésus-Christ a dit « cherchons Dieu en esprit et en vérité », mais vous voulez encore nous ramener à Sion, pourquoi là? Alors, Sion, j'explique Sion comme toi tu es Sion. Nous sommes des montagnes de Sion. Parce que dans le psaume chapitre 25, verset 1, la Bible dit « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion ». Donc, nous sommes une montagne de Sion où Dieu fait sa demeure en nous. Et maintenant, lorsqu'on
voilà, on doit aller adorer, on monte dans le Sion. Oui, on est arrivé à Sion. Maintenant, nous sommes à Sion. Qu'est-ce qu'on obtient de spécial à Sion? Donc, on monte, mais on obtient Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient de spécial qu'on ne peut pas obtenir par terre ou sur la terre? Comme je dis, je l'ai dit tout à l'heure, que Sion est une élévation divine et spirituelle. Et lorsqu'on est à la montagne de Sion, vous savez, dans Hébreux chapitre 12, verset 22, la Bible dit « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité des dieux vivants, la Jérusalem céleste, de myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de prémenés inscrits dans le ciel. » Donc nous sommes une Sion où Dieu demeure en nous, où sa résidence, vous vous rendez compte que Dieu fait sa résidence en nous, où Dieu demeure en nous. Beaucoup de gens viennent à Christ, ils ont accepté Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Et après, il y a un processus à suivre. Il faut que Dieu demeure toujours en nous. Évidemment, en s'affectionnant les choses d'en haut, en recherchant les choses de l'esprit. Voilà, c'est un peu ça. Mais maintenant, si on dit que, voilà, Sion, c'est nous sommes des Sions. Mais on voit que de nos jours, certaines personnes ou certains serviteurs de Dieu, pour aller prier, ils vont aussi dans les montagnes. Comme par exemple, là, en Afrique, on a Mangengenge, je ne sais pas comment on dit ça. Donc les gens, ils vont monter là-bas pendant quelques jours de jeûne. On voit des gens qui quittent Belgique, qui vont monter dans le mont Moab, ils vont encore se ressourcer là-bas. Exactement. Est-ce que si nous sommes déjà des sillons, donc nous sommes des montagnes, c'est important d'aller encore monter dans les montagnes et vivre? Non, c'est plus important. Vous vous rendez compte, un jour, l'eunuque l'Éthiopien dans la Bible, il a quitté l'Éthiopie pour aller adorer le Seigneur à la montagne. Et pourtant, Christ avait déjà dit, c'est ni à Jérusalem, ni sur les montagnes. Mais si les gens vont prier, peut-être c'est un sacrifice qu'ils vont faire pour montrer aux gens qu'ils sont allés à la montagne. Ils se réfèrent encore aux choses, mais l'on peut prier à la maison, l'on peut prier à l'église, et ainsi de suite. Mais comme vous avez dit, si Christ nous a dit de ne faire ni à Jérusalem, ni à la montagne. Mais maintenant, si nous on continue quand même à aller toujours à la montagne, donc on est quand même à l'encontre de la parole de Dieu. Tout à fait. Le Seigneur l'a expliqué, il a été bref et précis dans ce qu'il disait, parce que les gens allaient adorer le Seigneur à la montagne, parce que c'est là que Dieu a fait sa demeure. C'est comme quand vous lisez la Bible, lorsque Salomon a construit le temple, les gens allaient au temple de Dieu pour aller chercher la face de Dieu. Mais le problème est que le chrétien, en fait, quand je parle d'abord d'Israël par rapport à la montagne de Sion, les gens allaient, mais malgré leur bêtise, ils allaient toujours même au temple pour chercher la face de Dieu. Et au fil des temps, au fil des années, le temple, nous sommes le temple de Dieu. Parce que la Bible dit, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes une habitation de Dieu en esprit, où Dieu maintenant demeure en nous. Donc ça veut dire que là où nous sommes, Dieu est là, on peut prier n'importe où, il nous écoutera. Quiconque invoquera mon nom sera sauvé. N'importe où. N'importe où. Mais maintenant, si on parle un peu du mont Sion ou du lieu Sion, lorsque nous lisons la Bible, surtout dans le livre des psaumes, comme vous avez dit dès le début, David a beaucoup parlé des Sion. Tout à fait. Notamment, par exemple, dans un des versets qui nous a plus interpellés, dans Psaume 132, verset 13, il dit, l'Éternel, oui, l'Éternel a choisi Sion, qu'il désire pour sa demeure. Oui. Maintenant, pourquoi Dieu avait choisi spécialement la montagne de Sion, or qu'il y avait plusieurs montagnes? Pourquoi seulement Sion, en fait? Je bénis le Seigneur parce que ça, c'est mon texte principal du séminaire, selon Psaume. Le Saint-Esprit nous a déjà révélé. Donc nous sommes... Non, y est déjà. Donc nous sommes déjà à Sion. Ça, c'est prophétique. C'est mon texte principal. Pourquoi Dieu a choisi Sion. Et c'est là, la Bible dit que le Seigneur a été roi à Sion. Comme selon Psaume 132, c'est la demeure de Dieu. Il y a plusieurs montagnes. Autrefois, il y avait la montagne de Sinaï. Il y a la montagne là où Moïse a reçu le décalogue. Tout à fait. Et là, si vous allez, mais à la montagne de Sinaï, il n'y avait qu'un sacrificateur, comme Moïse, qui allait pour aller consulter Dieu. Vous vous souvenez dans Exode chapitre 19, Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple de se préparer,
de se sanctifier, parce que le 3e jour, je descendrai à la montagne de Sinaï, ils entendront ma voix. Et lorsque le temps fut arrivé, après 3 jours, le Seigneur est apparu, et il est descendu à la montagne de Sinaï. Mais seulement à la montagne de Sinaï, personne ne pouvait dépasser les limites. La Bible dit celui qui va dépasser les limites sera lapidé de mort. Même si une bête dépasse les limites, il sera lapidé de mort. Quand bien même Dieu parlait, le peuple en dit Moïse, toi-même parle-nous parce qu'on ne peut pas supporter la voix de Dieu. Mais à la montagne de Sion, qui est en contraste avec la montagne de Sinaï, à la montagne de Sion, nous avons accès. Parce que lorsque Christ est mort, la Bible dit le voile s'est déchiré. Christ a inauguré le chemin où nous pouvons maintenant avoir accès. Nous avons eu l'accessibilité de passer la montagne, où nous arrivons à la montagne de Sion. Et le voile s'est déchiré et nous sommes approchés de la montagne de Sion. Donc la montagne de Sinaï, c'est la loi. La Bible dit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Où? À la montagne de Sion. Mais Jésus-Christ n'est pas monté au Sion dans la Bible. Donc j'explique, comme je dis, la parole de Dieu s'interprète, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Moi j'interprète le mot Sion, qui pour nous c'est un voile qui s'est déchiré, où nous avons accès maintenant à la montagne de Sion. Donc c'est pour ça que Dieu a choisi spécialement Sion. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Tandis qu'à la montagne de Sinaï, même une bête ne pouvait pas passer les limites. Mais nous, c'est pourquoi Hébreu dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Donc la montagne de Sion représente Jésus-Christ. Il représente Jésus-Christ lui-même. Eh bien, ça c'est une grâce. Amen. Et maintenant, on voit aussi dans les versets de Psaume 6, où la Bible nous dit, c'est moi qui a oint mon roi sur Sion. Je vais lire si ça ne vous dérange pas. Non, oui, ça ne me dérange pas. J'aime toujours beaucoup lire. Ce psaume combien? 2,6. Oui, la Bible dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Exact. Et maintenant, ma question, c'est pourquoi Dieu, je reviendrai encore avec le mot spécial que mon frère a utilisé tout à l'heure, pourquoi Dieu choisissait spécialement de oindre son roi à Sion. Pourquoi pas à Moab? Pourquoi pas à d'autres? Mais pourquoi tellement? Pourquoi pas à Mont-Carmel? Pourquoi pas un truc que je ne sais pas? Vous savez, David a conquis, je reviens encore, David a conquis la forteresse des Jébusiens où ils sont parés et c'était ça la montagne de Sion et David est le type de Christ. Parce que David est le type de Christ, David représente Christ lui-même qui s'est emparé de sa propre ville qui est la cité du Dieu vivant, qu'il a oint le roi sur Sion. Donc Sion est comme je l'explique dès le départ, comme la Bible l'explique bien, une montagne sainte. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne peux pas, nous connaissons en partie, je ne sais pas pourquoi Dieu a toujours choisi Sion. Et je crois, comme le psaume le dit, c'est ma demeure sainte. J'ai choisi Sion. Peut-être puisque Sion représente Jésus-Christ lui-même, alors c'est aussi une façon de lui dire, comme il nous a dit qu'il a... car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils. Il a donné son fils, donc la montagne de Sion qui représentait Christ, voilà pourquoi il a toujours choisi. Amen. Je crois qu'on a maintenant bien compris Sion. Venez vraiment ce jour-là, notre orateur, prédicateur, il ne veut pas qu'on l'appelle pasteur, il veut seulement orateur, prédicateur. Donc, ça passe peut-être, ça sonne mieux. Non, mais en fait, beaucoup de gens me posent des questions. Souvent, quand je suis invité quelque part pour prêcher, alors on m'appelle évangéliste, on m'appelle pasteur. Moi, je leur dis, actuellement, on ne m'a pas encore consacré. Je ne veux pas avoir des titres que je ne suis même pas. La Bible dit, ils se disent des apôtres et ils ne le sont même pas. Et je ne veux pas que je rentre dans ces jeux-là. C'est pourquoi j'attends. Ce qui importe plus, c'est prêcher Christ. Tu sais, dans la Bible, on n'appelait pas apôtre Pierre, apôtre Matthieu, notre bien-aimé. Paul a dit ceci, notre bien-aimé Jacques
Paul a parlé en parlant des pères, il a dit mes frères. Mes frères. Et lui-même, le Christ, lorsqu'il est ressuscité, il a dit, allez dire à mes frères. Maintenant, parlons un peu du programme du 26. Comme vous avez dit, une journée dans sa présence. Dieu vous a inspiré d'organiser cette journée comment? Ça sera un culte d'adoration? Ça sera que la parole? Ça serait comment en fait? Ça serait comme un culte. Donc, comme un culte normal. Un culte normal. Et il y Donc aura quoi de modération. Il n'y spécial ce aura pas de jour-là? spécial ce jour-là. On doit s'attendre à quoi ce jour-là? À Les venir d'abord. malades seront guéris, les aveugles vont voir. Ça, c'est. En fait, c'est un culte normal. Culte normal. Il y aura un modérateur, il y aura des chantres, Il y aura des chantres qui vont adorer. il y aura le prédicateur Jean Didier. D'accord. Mais vous avez dit un jour dans sa présence. Ça veut dire que les autres jours-là, On n'est pas là, dans on sa n'est pas là présence. pour présence. On a toujours été sa présence, comme je l'ai dit, nous sommes une Sion où Dieu fait demeurer sa présence en nous. Ça demeure en nous. Donc, pourquoi j'ai mis un jour? Généralement, quand on fait des séminaires, il y a 3 jours. Et moi, je fais un jour. D'accord. Donc, pour un peu vous différencier de ce qu'on a l'habitude De voir. Non, moi, je vais être franc. C'est ma toute première fois que je fasse une réunion. Je n'ai jamais fait des réunions, on m'a toujours invité à aller prêcher, ou dans une affiche, mais moi-même, tout seul, j'attendais le temps convenable. Il m'a fallu plus de 6 ans. Ça fait 6 ans que je prêche la parole de Christ. Il m'a fallu 6 ans. Plusieurs fois, mais tu fais une réunion, tu parles bien, tu fais des réunions. Je dis non, je ne le sens pas maintenant. Et comment Jésus-Christ vous a convaincu de faire ça? Oui. Sion ou bien un séminaire? Organiser cette journée. Cette journée. Et puis on va parler comment Jésus-Christ vous a convaincu de prendre le thème de Sion. Le Seigneur fait les choses belles et bien en son temps. Il m'a fallu 6 ans et je sentis dans mon esprit que je devais faire. Pourquoi? Parce que je crois que par la grâce de Dieu, avec Christ, on va de progrès en progrès. Et je sens dans mon esprit que j'ai grandi, qu'il faut que je fasse des réunions. Je n'ai pas entendu une voix. Vous avez été convaincu. Parfois, il faut faire les choses. Parfois, nos convictions dépendent de la volonté de Dieu. La Bible dit, Dieu confirme ce que ses serviteurs disent. Maintenant, nous sommes arrivés au temps où on doit faire les choses et Dieu nous accompagne. Et comment vous avez choisi ce thème, Sion? Pourquoi Sion? Je ne devais pas faire Sion. Je vais faire un autre thème. Ça sera par la grâce de Dieu, ça sera mon prochain thème. Je peux déjà l'annoncer. Ça sera sur le thème, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça sera mon prochain séminaire. Et comment vous avez choisi alors de commencer par Sion et puis ça? Comment dirais-je? Avant ça, j'avais une réunion avec le frère Romano. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Il a déjà été invité ici dans mon Le frère Romano, il m'a invité sur le séminaire Le Mystère de Montagne. Et quand il a fait la première du son, il avait prêché, j'ai assisté. Et la deuxième, il a dit, Jean Didier, je veux que tu prêches. Et quand je préparais mon message sur Sion, et j'ai compris, pendant plusieurs années, je ne savais pas que j'étais Sion, que j'étais une demeure de Dieu, où Dieu demeure en moi. Et quand je fais ce séminaire, je prêchais, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et ça m'a même poussé à chercher encore la face de Dieu, à marcher avec Dieu. Et quand je suis allé en retraite de 5 jours, je devais faire le séminaire de parler du Saint-Esprit. Et je passais une expérience avec Dieu. J'ai expérimenté quelque chose de fort avec le Seigneur. Et Dieu s'est manifesté en moi. J'ai senti, comme la Bible dit, il préféra la montagne de Sion. Et c'est de là qu'il bâtit son sanctuaire. Et j'ai compris même que je suis même un sanctuaire, où Dieu bâtit son sanctuaire en moi. Et c'est de là que j'ai compris, par l'Esprit de Dieu, que je vais faire Sion. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Parce que vous pouvez aussi choisir la destruction des autels. Ou marcher dans l'eau comme Christ. Oui. Mais vous avez choisi Sion. Mais c'est une bonne chose. Par la grâce de Dieu. C'est déjà une conviction. On sent que Dieu vous a d'abord enseigné sur ça avant d'enseigner le peuple de Dieu. Venez ce jour-là, vous allez entendre qu'est-ce que Dieu nous réserve. Je crois qu'il y a certaines choses, même le frère n'a pas encore reçu ce qu'il va nous dire ce jour-là. Il y a encore d'autres choses, il va être enseigné parce qu'on sent qu'il attend vraiment la voix de Jésus pour être enseigné.
Moi, il y a un truc qui m'a tapé à l'œil ici. Quand on voit orateur, en dessous on voit Jean Didier Bobo. Fils de Dieu. Et en dessous on voit fils de Dieu. Ah, papa. Pourquoi c'est pas spécialement fils de Dieu? C'est une forme d'identité ou... Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et je suis fils de Dieu. Je suis conduit par le Saint-Esprit. J'adore le Saint-Esprit. Oui, mais vous savez que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Et Oui. vous savez aussi que vous êtes fils de Dieu. Oui, mais pourquoi Pour le préciser seulement. C'était si important. Ou peut-être je sais pas, vous retrouvez dans cette belle phrase, cette belle composition-là, je sais pas. Il y a d'autres gens qui mettent char de feu. Il y Oui, a d'autres gens ben qui oui, mettent, voilà. je sais pas moi, mais je suis fils de Dieu. Donc vous suivez aussi ce que les autres font. Non, je suis pas. Je pouvais aussi mettre archibishop. Et pourquoi pas? Pourquoi pas bishop Archipape. ou archipape ou soit, mais je préfère un fils de Dieu. Comme je reviens au titre, il n'est pas question, il ne s'agit pas seulement d'avoir un titre, d'être pasteur. Je respecte le pasteur, je respecte les apôtres et je suis fils de Dieu, orateur Jean Didier. Donc fils de Dieu. Je crois que tout le monde est fils de Dieu, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et vous allez toujours sont rester fils de Dieu. Je serai toujours fils de Dieu. C'est que les gens oublient parfois, on quitte même le terme d'être enfant de Dieu. Avant toute chose, on est enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On restera toujours enfant de Dieu. Même si on est archibishop, apôtre, on restera toujours enfant de Dieu. On est fils de Dieu. Soyez bénis. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce que le peuple de Dieu? Adressez-vous vraiment au peuple de Dieu, adressez-vous à nos bien-aimés qui, peut-être ce jour-là, Dieu va peut-être faire quelque chose, va peut-être rajouter quelque chose dans leur foi, dans leur connaissance. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour ce jour-là? Pour qu'ils puissent venir. Pour qu'ils puissent venir. Qu'est-ce qu'ils doivent s'y attendre? Si Dieu a permis que nous puissions parler de Sion, parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour enseigner, pour corriger. D'autres viendront dire, ah ça j'ai déjà entendu ça. D'autres diront, ah ça j'ai déjà prêché ça. Qu'est-ce que je vais encore entendre? Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi ce thème? Parce que l'intention de Dieu a toujours été que l'homme soit sa demeure. Après que l'homme ait péché, l'homme s'est éloigné de Dieu. Et Dieu a remarqué, par sa grâce, qu'il n'a pas bâti sa demeure en eux. Comme je l'ai dit, les gens croient en Christ, et puis s'arrêtent là. Et pourtant, il y a une vie après. Il y a d'autres, par exemple, qui lisent la Bible seulement quand ils viennent à l'église. Mais après l'église, on doit lire la Bible. Donc j'invite au peuple de Dieu de venir écouter la parole de Dieu parce que Dieu a un message à leur donner. Il veut faire sa demeure en eux. Parce que dans Psaume toujours, parce que comme vous l'avez dit, le psaume a beaucoup parlé de Sion. Vous allez comprendre, la Bible dit, souviens-toi de ta montagne sainte où tu faisais ta résidence. C'est-à-dire aujourd'hui, la résidence de Dieu n'est plus aux enfants de Dieu. Et c'est ce jour-là, ceux qui ont perdu cette résidence retrouvera la résidence en Christ. Et si je peux juste rajouter un mot, qui sont ceux-là qui sont invités? Ce sont que des païens, des gens qui n'ont pas d'église, ou vous invitez tout le monde? C'est un message qui parle de toute catégorie de personnes. Donc un païen va se retrouver, un chrétien va se retrouver. Et celui qui a perdu la foi va se retrouver. Amen. Parce qu'il y en a peut-être qui diront que le frère Jean Didier il est en train de faire sortir les gens dans leurs églises pour qu'ils viennent ce jour-là. Peut-être qu'il prépare de fonder une église et il cherche des fidèles, alors il veut les prendre dans les églises des autres. Pour le païen, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans Psaume 32, la Bible dit « Je t'ai choisi ». Dieu a fait un choix. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit « Cela est bon que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité ». Il faut dire aux païens qu'ils sont l'édifice de Dieu. Ils sont le corps de Dieu où Dieu veut faire sa demeure en eux. Et pour ceux qui connaissent Dieu, on va leur rappeler qu'ils sont un corps de Dieu. Ils sont une habitation de Dieu en esprit. Vous savez, le péché nous éloigne un peu de Dieu.
La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le but est que la gloire de Dieu demeure en nous. Un homme de Dieu a posé à un homme de Dieu une question. Pourquoi les chrétiens ne vivent pas la gloire de Dieu? Est-ce qu'ils ont péché? Évidemment, parce que le péché nous éloigne de Dieu. Et d'autres, la Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. La Bible dit, affectionnez-vous les choses d'en haut et non celles de la terre. Et si on s'affectionne des choses de la terre, cela nous éloigne de Dieu. Mais Christ est toujours en nous, mais on peut attrister Dieu. Mais frère John, n'as-tu pas compris que le frère Didier a fouillé ma question? Oui. Mais c'est pour ça que je l'attendais qu'il termine. Comme ça, je le rebalance la question. Ok. Vous avez terminé, frère? Oui, je terminé. Maintenant, les membres, moi je fais pas. Je vais donner l'exemple pour qu'ils comprennent. Moi j'ai mon église. Oui. La sœur a son église. Maintenant tu nous invites pour nous prendre dans ton église où qu'on vient juste être enseigné et puis on retourne. De bâtir. Nous avons toujours invité dans des réunions. Moi, je vais, par exemple, le samedi, je vais dans 3 réunions directement. Je me partage parce que j'ai été invité. C'est une convocation solennelle que Dieu a lancée. Où tout le monde se présente Pour parce enseigner que le corps du Christ, pour enseigner mais le que corps de chacun Christ, reste dans son église locale. Évidemment. Exact. On voulait juste vous embêter, Donc, c'est pour ça. Frère Jean Que disait, Dieu vous c'est bénisse. très clair, ce n'est pas pour construire une église. Non, non, non. Venez, Venez on va- le 26, on répète encore, le samedi, le 26 septembre, à partir de 17h. Adresse, c'est la rue de l'Aiguille, numéro 19. à 1070 Anderlecht, près de métro Aumale. Vous avez le numéro de téléphone, si vous voulez le contacter, peut-être que vous n'avez pas, au 0489 87 96 36. Voilà les références et le frère. La prochaine édition, comme il a dit, c'était quoi? Vous allez faire quoi? Le thème déjà? La prochaine fois. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il viendra encore l'expliquer ici avant de le faire. Oui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne ratez pas l'invitation, il est là. Oui. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. Bye bye. Merci frère. Merci frère.